Mais en ce qui concerne la Mouka, laissez-moi vous dire que je suis en train de voir la Mouka c'est saucissonné. Pourquoi aujourd'hui Moïse a ses opinions à traiter, il a ses points de vue et j'ai suivi Jean-Pierre Mbemba aussi avec ses points de vue. J'ai suivi Madame Bazaïba, secrétaire général de MLC avec ses points de vue. J'ai suivi M. Fayulu, vous allez me permettre l'expression, dans la versalité. Donc il dit au peuple ici ça va, là-bas c'est chaos, alors qu'il n'avait pas l'image de ce qui s'est passé au stade. Alors que là, il y avait un problème de la prière. C'était pour consacrer la République entre les mains de Dieu. Donc moi, je peux confirmer ici que je suis en train de voir la Mouka se diviser. Parce que Demba qui revient dans la logique d'une opposition républicaine, je l'ai suivi, j'ai suivi son interview sur la RFI. Il a aussi félicité la libération des prisonniers politiques. Et il est allé même outre proposer au gouvernement comment on peut terminer aujourd'hui la guerre de l'Est. Alors que Fayulu est resté dans une position, je peux dire, stérile, qui ne va rien produire avec cette vérité des urnes qui appartient déjà au passé. Alors que la Cour constitutionnelle, qui est la juridiction suprême dans notre pays, a confirmé M. Félix Tshisekedi par son arrêt. Donc, je peux vous dire et vous confirmer sans peur d'être contredit que je ne vois pas l'avenir de cette plateforme politique, la Mouka. Je ne peux pas aujourd'hui qualifier Mozito comme un leader. C'est pas là où il a l'habitude de se réunir, même à Toumoul aussi, il a un parti politique qui ne fonctionne même presque pas. Donc, moi je suis en train de voir Jean-Pierre Mbemba récupérer sa place comme étant leader. Parce que lorsque nous l'avons tous suivi, j'ai senti à lui un niveau, c'est pas des raisonnements un peu élevés depuis que M. Fayulu. Moi j'aimais sa logique, donc il faut l'encourager qu'il aille avec cette logique-là et il peut avoir aussi la chance d'être un opposant sur le plan officiel. De même qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée, il n'a pas la majorité des députés. C'est une histoire qui peut se concerter entre eux. Donc, il a intérêt, Demba, il a intérêt de récupérer sa place. Simba lisute pour makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut te place no awe za susute ah oyoki allez quitter polosa oli na bacha bani na kale na lemo na kekuna là va ah on nous a mis orange na comment pocket ah ouais ni yo mikaka vraiment qui ça. Et en plus, il y a qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment pour que ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles, et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Oui, ça va très bien. Oui, la République démocratique du Congo, mon pays et votre pays aussi va mieux. Parce que depuis que nous avons eu cette alternance dans notre pays, nous voyons certaines choses se bousculer, même certains investisseurs se bousculer, alors qu'il y a 5 ans, 10 ans, nous n'avons pas vu les investisseurs se bousculer dans notre pays. Donc, je peux affirmer, sans peur d'être contredit, que tout va bien, à part des petits soucis qui peut y avoir. Je pense que dans les jours à venir, ça va aller mieux. Oh, ce qui veut que je n'ai pas cette information avec moi, je n'ai pas l'information avec moi, confirmer que Madame Denise, la première dame, le président de la République, et M. Vital Kamerhe, les directeurs du cabinet du président, se sont procurés certains villas en Europe. Moi, je n'ai pas d'information, mais ce qui est vrai que la présidence de la République, à la personne de M.
Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi d'aujourd'hui, il est en train de travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Je ne vois pas comment lui qui a appelé entendre ses slogans chaque jour, chaque matin. Papa avait dit, le peuple d'abord, que ces messieurs puissent laisser d'abord l'intérêt des Congolais pour se procurer des villages. Je ne pense pas qu'il peut aller dans cette logique-là. J'ai suivi ces documents sur les réseaux sociaux et j'ai vu, après quelques heures, le porte-parole d'abord du président de la République tweeter, démentir d'abord ces documents, qu'en ce qui concernait les palais présidentiels, bien sûr que c'était une histoire qu'on est en train d'envisager, mais en ce qui concerne la somme, en tout cas, je dois émettre des réserves parce que je n'ai pas ces chiffres-là avec moi et je ne pense pas, je reviens encore sur cette histoire que Félix Tshisekedi aujourd'hui, qui a l'intérêt, qui est en train de travailler pour l'intérêt de la population, puisse jeter dans des sommes-là colossales pour ses intérêts privés et pour des intérêts qui ne vont pas servir peut-être le peuple congolais. Donc c'est un monsieur qui est dans la logique d'abord du développement du peuple congolais. Et nous avons intérêt tous à les soutenir parce que nous voyons ces actions qui sont visibles et palpables sur le terrain. Il a animé d'une volonté, et je peux dire, hasarder dire extraordinaire. Il est très simple, il est humble d'abord, il est à l'écoute de sa population. Donc nous avons intérêt d'abord à écarter loin de nous les rumeurs, parce que vous serez de mon avis que Kinshasa est nourri des rumeurs. Lorsqu'un Quinois, même un Congolais en tant qu'un président de la République a fait ça, et il prend ces messages-là pour les propager partout sans en avoir une information vraie. Donc moi je ne peux pas m'hasarder à donner ces chiffres ou bien à confirmer certaines choses, alors que je n'ai pas certains éléments avec moi, surtout que je suis avocat de mon État, donc je suis appelé à dire certaines choses où j'ai des preuves, parce qu'on dit souvent en droit, il incombe à celui qui allègue les faits d'en apporter des preuves. Donc à tort, il incombe au probasso. Donc je ne peux pas m'hasarder à entrer dans un terrain où je n'ai pas certains éléments de preuves avec moi. Au contraire, la République démocratique du Congo a intérêt à profiter de l'intelligence de Vital Kamerhe, parce qu'il a de l'expérience, il a travaillé, nous avons vu son parcours au niveau de l'Assemblée nationale, il a travaillé, il a été apprécié par plus de Congolais. Donc aujourd'hui, être à côté des chefs de l'État, c'est une bonne chose. Son intelligence, avec l'intelligence du président de la République, ces deux intelligences vont concourir pour que les pays aillent de l'avant et ils travaillent, chers amis. Et on doit aussi les comprendre et les faire savoir aussi à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, que on ne fait pas l'unanimité dans le monde politique. Il faut s'attendre toujours aux critiques, et ce sont les critiques là qui poussent l'individu ou bien quelqu'un à aller de l'avant. Il a intérêt à travailler dans une même logique avec le président de la République, parce que je peux vous rappeler ici que Kamerhe, après la Genève, ils se sont retrouvés avec le président de la République à Nairobi. Ce sont les deux messieurs-là qui ont signé un contrat pour travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Donc, il n'a pas intérêt à travailler pour son intérêt personnel. Au contraire, il a intérêt à travailler pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Nous avons salué l'arrivée de Jean-Pierre Bemba. Après ses 10 ans en prison, nous connaissons tout ce qui est arrivé. Il a été acquitté. Il est revenu au pays comme un leader de la Mouka. Nous avons salué et nous avons aussi remercié le peuple congolais pour l'accueil réservé au sénateur Jean-Pierre Bemba. Mais en ce qui concerne la Mouka, laissez-moi vous dire que je suis en train de voir la Mouka s'est saucissonnée. Pourquoi aujourd'hui Moïse a ses opinions à traiter, il a ses points de vue, et j'ai suivi Jean-Pierre Bemba aussi avec ses points de vue. J'ai suivi Madame Bazaïba, secrétaire général de MLC, avec ses points de vue. J'ai suivi Monsieur Fayoulou, vous allez me permettre l'expression, dans la versalité. Donc, il dit au peuple, ici ça va, là-bas c'est chaos, alors qu'il n'avait pas l'image de ce qui s'est passé au stade. Alors que là, il y avait un problème de la prière. C'était pour consacrer la République entre les mains de Dieu. Donc, moi, je peux confirmer ici que je suis en train de voir la Mouka se diviser. Parce que Bemba qui revient dans la logique d'une opposition républicaine, je l'ai suivi, j'ai suivi son interview sur la RFI, il a aussi félicité
la libération des prisonniers politiques. Et il est allé même outre proposer au gouvernement comment on peut terminer aujourd'hui la guerre de l'Est. Alors que Fayulu est resté dans une position, je peux dire, stérile, qui ne va rien produire avec cette vérité des urnes qui appartient déjà au passé, alors que la Cour constitutionnelle, qui est la juridiction suprême dans notre pays, a confirmé M. Félix Tshisekedi par son arrêt. Donc, je peux vous dire et vous confirmer sans peur d'être contredit que je ne vois pas l'avenir de cette plateforme politique Lamuka. Non, j'ai suivi Jean-Pierre Mbemba, il était clair lorsqu'il a reçu un questionnement de la population en ce qui concerne les autorités de Lamuka. Il a dit Lamuka aujourd'hui, c'est pas Jean-Pierre Mbemba, Lamuka aujourd'hui, c'est pas Fayulu, et Lamuka aujourd'hui, c'est pas les autres là qui pèsent même pas, parce que je ne peux pas aujourd'hui qualifier Mozito comme un leader. C'est pas là où il a l'habitude de se réunir, même à Tungul aussi, il a un parti politique qui ne fonctionne même presque pas. Donc, moi, je suis en train de voir Jean-Pierre Mbemba récupérer sa place comme étant leader. Parce que lorsque nous l'avons tous suivi, j'ai senti à lui un niveau, je sais pas, des raisonnements un peu élevés de plus que M. Fayulu. Moi, j'aimais sa logique, donc il faut l'encourager qu'il aille avec cette logique-là, et il peut avoir aussi la chance d'être un opposant sur le plan officiel, bien même qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée, il n'a pas la majorité des députés. C'est une histoire qui peuvent se concerter entre eux. Donc, il a intérêt, Bemba, il a intérêt de récupérer sa place. Non, ce qui est vrai qu'entre Bemba et Katumbi, ça va parce que je l'ai suivi dans son interview. Il a beaucoup aimé la façon de travailler de Katumbi, mais je sens que dans les jours à venir, je ne suis pas un prophète des malheurs, je sens que dans les jours à venir, il y aura un problème entre Mbemba et Fayulu, et vous allez me permettre l'expression, c'est que moi celui que moi j'ai toujours qualifié comme un garde du corps de Fayulu, parce que lorsqu'il marche, vous le voyez toujours derrière Fayulu et monsieur Mozito. Donc je sens que dans les jours à venir, il y aura un problème entre Fayulu et Bemba. J'ai suivi Jean-Claude Moyambo, qui est l'un des proches de M. Moïse, déclarer que ce qui s'est fait à Sainte-Thérèse, les cris, les injures vis-à-vis de M. Moïse Katumbi, c'était Fayulu qui était à la base de ça. C'est lui qui a instrumentalisé la population présente à les meetings de Jean-Pierre Mbemba. Donc, il faut s'attendre. Moïse aujourd'hui a un point de vue clair, et vous serez aussi de mon avis que j'ai vu certains proches de Moïse être nommés dans les entreprises publiques. Monsieur Sambo Colombe, c'est un proche de Moïse. Monsieur Gabriel Kingwa Koumanza, il est un grand leader, des proches aussi de Moïse. Donc, je vois mal Fayulu avoir un peu une directive avec monsieur Moïse Katumbi Chapwe. Non, moi je suis en train de voir d'abord un problème d'organisation au sein de l'opposition. Alors que la loi est claire. Aujourd'hui, un opposant doit se sentir à l'aise, parce qu'avec la nouvelle loi qui donne un pouvoir à un opposant et avec certaines prérogatives, certains privilèges, donc l'opposition d'abord a intérêt à s'organiser. Mais en ce qui concerne aujourd'hui les pouvoirs dans notre pays, je l'ai dit, et je peux encore me faire avaler cette expression. Donc, je suis en train de voir le Congo aller de l'avant. Nous avons intérêt, nous politiques, à soutenir aujourd'hui les institutions en place, parce que on sent une volonté majeure dans le chef d'abord, de la personne du chef de l'État. Donc, nous avons intérêt à les soutenir pour que le Congo puisse aller de l'avant. Le peuple congolais a longtemps souffert, alors que nous avons aujourd'hui un monsieur qui incarne les changements, parce que nous l'avons tous suivi au stade. Les pasteurs qui ont été présents, ils l'ont confirmé, et entendre aussi la prière que le chef de l'État a adressée pour la nation, et endossant même certaines responsabilités de ses collègues
qui ont eu à tuer dans ces pays, y compris aussi M. Jean-Pierre Mbemba, parce que je l'ai suivi dans son meeting, reconnaître aussi qu'il était chef rebelle, donc qui dit rebelle, donc il dit, il a aussi coulé le sang de certains Congolais, mais Félix Tshisekedi a endossé cette responsabilité-là. Donc nous avons intérêt à regarder dans une direction de lumière pour notre République démocratique du Congo. Non, vous savez, dans une démocratie, les pouvoirs résident. Le pouvoir est entre les mains de la population et entre les mains du peuple congolais. Donc, cette histoire ici des théâtres que M. Kabila a tenté de nous faire voir aujourd'hui, le peuple congolais ne doit pas être frustré. Et Kabila, il est parti, Kabila appartient déjà au passé. La Constitution lui reconnaît comme un sénateur à vie, donc on n'a pas intérêt. Ce sont les gens qui sont appelés à faire des dialélos à Kabila, et vous avez suivi aussi les chefs de l'État. Les Congo, aujourd'hui, nous avons un problème de culte des personnalités. C'est ce que ces gens-là sont en train de faire vis-à-vis de Kabila. Vous voyez quelqu'un, Kabila est assis à la chaise, il passe, il s'incline comme si Kabila était un veau d'or, et c'était donc un messieur. Si vous ne le faites pas, vous ne l'adorez pas comme ça, vous n'aurez pas un poste. Donc nous avons intérêt à condamner d'abord, nous la jeunesse, à condamner ce comportement-là, parce que ça ternit l'image, chers amis, de notre pays. Vous voyez des vieux papas qui sont des responsables s'incliner devant Kabila, donc ça fait mal, mais nous avons intérêt à dénoncer pour que ces antivaleurs cessent dans notre pays. Non, on l'a toujours dit en français, que les beaucoup commencent par deux. Parce qu'il y avait plusieurs personnes, plusieurs pasteurs au stade. Mais lorsque je suivais l'événement, j'ai suivi un journaliste dire que le pasteur Moïse Mbi était au stade. Mais lorsque j'ai fouillé les images, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il était, il avait accompagné les autres. Et il a eu un appel d'urgence et il est sorti. Donc aujourd'hui, constater son absence, je ne vois pas comment ça peut poser problème. Constater l'absence de Sonny Kafuta, qui jusqu'aujourd'hui, je n'ai senti aucune déclaration contraire à ce qui s'est passé au stade. Mais à ce qui concerne les évêques, moi j'ai donné une interview à un journaliste, je lui ai dit, pourquoi pas, il y avait les églises de réveil, catholiques ne se reconnaissent pas dans les églises de réveil. S'ils organisaient aussi une journée d'action de grâce pour la République, ils vont aussi appeler leurs comme fidèles et ils viendront au stade, ils vont passer leurs événements et ils vont passer aussi la prière. S'ils veulent inviter le président de la République, il viendra participer aussi. Donc il n'y a pas à polémiquer là-dessus. C'était la prière. Lorsqu'on adresse la prière, on n'adresse pas la prière pour un individu, c'est pour tout le monde. Donc cette prière, la prière qui s'est faite au stade a profité pour tous les Congolais. Oui, je dois le dire. Au sein de la dynamique, les changements, c'est maintenant. Je suis le coordonnateur. Nous sommes en train de faire, on est en train de faire la politique autrement. Nous ne sommes pas appelés à être derrière les gens, les appeler vieux, Nassalanini, Nalobanini. Non, non, nous on ne fait pas cette politique-là. C'est pour répondre à votre question. En tout cas, nous avons une autre vision. On soutient les institutions en place, nous soutenons les idées du président de la République, mais on n'est pas dans les circuits. Mais nous avons tous appris que dans les jours qui viennent, même dans les heures qui viennent, il y aura un gouvernement. Tous ceux qui avaient comme travail, ils sont presque à l'apocalypse avec ça. Donc, attendons voir le gouvernement, mais il faut condamner une seule chose. Nous ne voulons pas voir les mêmes personnes, les mêmes individus qui ont laissé ces pays dans les chaos revenir encore. Donc, nous, jeunes, nous avons intérêt à crier là-dessus. Et si nous voyons les mêmes images revenir, pourquoi pas ne pas demander aussi à cette population qui a la force d'organiser des sit-ins, d'organiser des marches pour que ces individus-là soient déboulonnés là où ils sont. C'est un plaisir pour moi et je réitère encore mes félicitations. J'ai vu l'endroit et je vous dis courage. On ne doit pas toujours attendre que quelqu'un nous soutienne. Donc vous avez les initiatives, allez-y en avant et le Seigneur est avec vous si vous croyez. Patron nga Apolosa et simba lisute. Pour makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Apolosa, on na ba chama ni na kale. Na lemo na ke kuna, na ke kuna. Là va. Ah! On nous demande la range na. Comment Pocket? Ah ouais. Vraiment. Qui savent là. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman Pocket,
mosala ekomi biso partout tokomi na Suède tokomi na Paris tokomi na Lille tokomi na Bruxelles et puis base na biso etikali toujours Londres en Angleterre. Biso na Dynamique Congo toza ko avancer na nkolo.